Pentecôtiste, Clément le Cossec. L'histoire du réveil d'Ziyen est intimement liée à celle d'un pasteur évangélique qui s'est pris d'affection pour ce peuple, qui était méprisé et rejeté, à la fois par les autorités civiles et les communautés religieuses, en raison de ses coutumes différentes teintées de religiosité et de superstition. Ce pasteur, un gadjo, qui ne faisait pas partie de la communauté des gens du voyage, s'appelait Clément le Cossec. Né le 20 février 1921 à Trefchiaga, fondateur de la mission évangélique des Ziyen de France, Vie et Lumière. Le Cossec est originaire d'une famille bretonne, catholique et très pauvre. Son père étant marin-pêcheur, mutilé durant la guerre, il sera muté en Normandie. Clément connaît alors là-bas, en plus de la misère et de la maladie, le rejet et le mépris en tant que breton. Mais cette situation lui permettra par la suite de mieux comprendre la souffrance d'un peuple mis à l'écart. Clément se convertit à l'âge de 14 ans, au Havre avec toute sa famille. De là naquit sa vocation de s'occuper des pauvres et des rejetés, en leur annonçant l'évangile. À 25 ans, en 1946, il devint pasteur chrétien dans une église à Lille. Plusieurs événements l'amèneront à s'occuper de familles tziganes dans le besoin. Mais c'est à Brest, en 1952, que commence son ministère en faveur des gitans, quand des tziganes convertis viennent lui dire qu'aucun pasteur ne souhaite les baptiser. Un jeune homme de 28 ans, surnommé Mans, lui dit un jour « Puisque les pasteurs ne veulent pas nous baptiser, j'ai décidé de me rendre avec ma femme Pounette. Près d'une rivière, je mettrai ma Bible sur l'herbe. Je ne sais pas lire, mais je sais qu'il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Après cela, je baptiserai ma femme, et ma femme me baptisera. » Quand Clément entendit ces mots, cela fait tilt. Il ne put rester insensible à ce cri de détresse. C'est alors qu'il se mit en tête de venir en aide à tous les Ziyen. C'est en 1954 qu'il fonda la mission évangélique des Ziyen de France, Vie et Lumière. Il pratiquera des centaines de baptêmes en mer, puis il décidera de laisser son église de Rennes entre les mains d'un jeune pasteur en 1958 pour s'occuper de 3000 Ziyen nouvellement convertis. Pour apporter la parole de Dieu à ce peuple qui voyage, Clément le Cossec est seul. Ses confrères pasteurs sont réticents à le suivre et ne comprennent pas sa démarche d'évangélisation. Clément ressent alors la nécessité de former des bergers au sein même de la communauté tzigaine. À l'époque, les gens du voyage ne savaient pas beaucoup lire, pas beaucoup écrire. Mais à chaque nouvelle réunion, Clément s'apercevait facilement si un homme était capable de se détacher de ce groupe. Si cet homme était accroché par la foi, si cet homme souhaitait s'engager avec Jésus, Clément lui disait alors « Tu vas servir le Seigneur ». Il ne parlait pas de pasteur à l'époque, car il n'y avait pas de formation. Il leur disait simplement « Veux-tu être un berger pour ton peuple? Veux-tu être un berger pour ton groupe ?» Et si la personne répondait favorablement, il notait son nom dans un petit calepin. Aujourd'hui, à telle heure, un tel devient un berger. Le premier nom inscrit sur le carnet de Clément le Cossec est celui de Mans, l'un des 7 premiers baptisés de Brest. Mans entre alors dans la légende du réveil des gens du voyage, en devenant le premier prédicateur tzigan. De cette simple cave à Brest en 1952, où 7 tziganes se sont convertis à l'évangile, à ces dizaines de milliers de caravanes réunies à Gien, il s'est à peine écoulé 70 ans. L'histoire hors du commun d'un homme qui a consacré sa vie à faire le bien.